Un des mystères les plus fascinants de l'histoire de l'art concerne ce sourire. Il ne vous rappelle rien? Et ses mains entrelacées? Ce portrait ressemble à la Joconde, mais une Joconde complètement nue, dont le buste ressemble à celui d'un homme auquel on aurait ajouté une poitrine. Longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'un faux, datant du XVIIIe, jusqu'à ce qu'une enquête scientifique laisse penser qu'elle ait pu être réalisée par Léonard de Vinci lui-même. 1862, Henri d'Orléans, fils du roi, fait venir le dessin d'Italie pour compléter sa collection au château de Chantilly. Persuadé qu'il s'agit d'un authentique de Vinci, il le paye une fortune. Mais assez vite, le doute s'installe, car cette Joconde est bien étrange. À louche, tout son arrière-plan est repris à la gouache, au pinceau, de manière assez désagréable d'ailleurs. Il y a des usures, et donc on se dit, est-ce que c'est vraiment Léonard de Vinci? Est-ce que c'est pas son atelier? Est-ce que c'est pas un suiveur? Est-ce que c'est pas finalement aussi un faux? Tout au long du XXe siècle, de grands historiens d'art penchent pour une copie, et d'autres pour un original. Sans accord unanime de la profession, le doute persiste. Pour en avoir le cœur net, une seule solution: analyser le dessin grâce aux nouvelles technologies. La première chose à faire est de dater l'œuvre. Un processus rendu possible grâce à l'analyse des fibres du papier qui nous livre des indices sur sa fabrication. Grâce à cette analyse des filigranes, nous avons pu déterminer une fourchette chronologique assez restreinte entre les années 1480 et 1520, en Italie du Nord et en Italie centrale, entre Venise, Florence et Rome. Donc une donnée tout à fait objective qui nous permet de dire que ce dessin n'est pas une copie du XVIIe, du XVIIIe ou du XIXe siècle. Il s'agit d'un original de la Renaissance italienne entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, soit pendant la durée de la vie de Léonard de Vinci. Ce n'est donc pas un faux. On a découvert que ce sont des retouches plus récentes qui ont fait loucher cette Joconde et enlaidi l'arrière-plan. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'une œuvre de Léonard de Vinci. Pour en savoir plus, il faut comprendre à quoi a servi ce dessin. Il s'agit d'un carton, une sorte de pochoir utilisé à la Renaissance. D'abord dessiné au fusain, les traits sont ensuite piquetés. En saupoudrant du charbon sur le carton, les contours du personnage se dessinent sur la toile utilisée pour le tableau final. On a pu voir que tous ces petits trous d'aiguille qui finalement suivent les contours du dessin comprennent à l'intérieur finalement cette poudre de carbone. C'est-à-dire que ce carton a été utilisé à un moment donné de son existence. Et on a pu notamment retrouver 2 tableaux de l'atelier de Léonard de Vinci qui ont été peints à partir du carton de Chantilly. Et ce n'est pas parce qu'une œuvre vient de l'atelier de Vinci qu'il l'a dessinée lui-même, puisque plusieurs disciples travaillaient aux côtés du maître. L'analyse a montré que des rectifications ont été apportées, notamment sur les doigts. C'est donc l'œuvre d'un créateur, et non d'un copieur. D'ailleurs, les parties les plus ardues, comme le visage ou les mains, sont d'une telle finesse qu'elles ne peuvent être que l'œuvre d'un grand maître. Et en y regardant de près, un détail en particulier laisse peu de place au doute. Léonard de Vinci est gaucher. On recherchait des traits de gaucher. Et ça, on le voit assez facilement dans les hachures, parce que les droitiers et les gauchers ne les tracent pas dans la même direction. Et on a eu la chance de pouvoir découvrir des traits de gaucher dans le bras, dans l'avant-bras et l'épaule de cette Joconde nue. Si le doute sur l'auteur s'amenuise, le mystère sur l'identité du modèle demeure. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Mona Lisa qui aurait posé nue, même si le modèle reprend la même position. On voit qu'il ne s'agit pas d'une femme qui aurait posé, c'est sans doute plutôt un homme. D'ailleurs, on regarde un bras assez musculeux, assez massif, qui serait plutôt celui d'un homme. Et on a une poitrine un peu artificielle qui serait implémentée justement pour féminiser ce modèle, et ce qui lui donne cet aspect assez androgyne. Homme et femme, cette Joconde est en fait une recomposition d'une beauté fantasmée, qui renvoie à une déesse de l'Antiquité, comme le démontre la nudité et cette coiffure, directement inspirée des sculptures antiques. C'est une beauté idéale qui reflète une beauté de l'âme et qui essaye de dépasser l'Antiquité. Toujours conservée au musée de Chantilly, cette beauté a inspiré nombre de tableaux.